Non, en fait, il faudrait juste débrancher les médias là, parce que c'est BFM TV et puis CNews et puis etc. qui vont te faire tourner en boucle. Regardez la capitale, les gilets jaunes qui ont investi comme des barbares. La capitale, c'est encore pire que la semaine dernière. Oh là là là, là, je vois des feux qui se déclenchent. Tu sais, leur spectacle. Mais ils se rendent. Le problème, c'est que les gens qui travaillent pour ça, ils pensent que ça va continuer comme ça, et puis que ça va s'apaiser, et puis que ils vont garder leur boulot dans 6 mois, tu vois. Sauf que dans 6 mois, ils savent pas qu'ils seront tous en train de lécher le sol pour trouver quelque chose à manger, comme des souras, quoi. Et puis ils vont continuer à servir quand même la soupe propagandiste, mais en boucle, tu vois. Et puis comme c'est les sionistes au-dessus qui contrôlent tout et puis qui leur disent est-ce qu'il faut mettre dans les rédactions, de quel sujet il faut parler, etc., etc., et ben ils vont continuer à faire un énorme lavage de cerveau comme ça toute la semaine, tu vas voir. Les gilets jaunes, c'est des casseurs, les gilets jaunes ne sont pas organisés, les gilets jaunes n'ont pas de porte-parole, les gilets jaunes, on sait vraiment pas ce qu'ils veulent et regardez le bordel qu'ils foutent. Et puis le week-end prochain, c'est la loi martiale en France. Ça, on est vraiment dans la gueule du loup, là. Le loup est en train de refermer ses mâchoires. Donc c'est pour ça que là, il y a urgence maintenant à aller convoquer le gouvernement, à demander la mise en place du CNT, à aller porter la lettre qui vous a été donnée devant le gouvernement, à appeler monsieur Alain Soral pour qui ce sera le grand moment face au destin de la France, plus et qui munissez-vous dans votre équipe de 2 croyants, un musulman, un chrétien, ou une musulmane et une chrétienne, ou voilà, hein, un de chaque, et puis un légionnaire pour être témoin de ça. Parce que là, en France, on a prévu, nous, là, en rentrant en combat direct comme ça avec le système pour le dénoncer, et croyez-moi qu'il va pas vouloir laisser tomber tous les masques, et puis qu'il sera il sera prêt à faire les pires coups de pute pour nous faire fermer notre gueule, et regardez à quelle vitesse ils se permettent d'accélérer les choses et de mettre la dictature en marche en France. Donc tous les journalistes de BFM TV, etc., là, qui veulent se permettre de prendre le luxe encore de commenter, et puis là, si vous écoutez bien, hein, ceux qui comprennent ce qui se passe, tous leurs commentaires, ils sont creux, ils ont plus rien à dire. J'ai vu Fabrice Eboué qui a posté une vidéo pseudo-comique pour critiquer Macron. C'est pitoyable, pitoyable, pitoyable. S'il n'y a pas une grosse prise de conscience chez les intellectuels français ou dans les vedettes, etc., vous allez finir dans la guéhenne avec ces mondialistes de merde là, qui sont en train de refermer la gueule du loup. Même pas tout doucement, non, non. Ça va se faire dans les heures qui suivent. C'est-à-dire à un moment donné, ça va faire clac. Si vous continuez à jouer à ce petit jeu de fascisme, à ne pas exposer les agissements du sionisme en France, si vous continuez à faire de la propagande médiatique complètement sourde en plus, c'est ça le pire, hein, c'est qu'on est quand même en France, les médias, on leur envoie des messages sur Internet, etc. pour leur faire comprendre, mais eux, ils sont sourds, tu vois, c'est la stratégie sioniste. Donc ce qui prouve bien que le sionisme en France est aux manettes des médias, qu'ils sont aux manettes du politique, surtout en plus du ministère de l'Intérieur apparemment. C'est grave, hein. C'est Israël, preuve en est là, hein, Israël, le sionisme, et on vous le dit en rigolant, hein, et en toute paix avec les juifs, parce que nous on connaît le peuple élu d'Israël. C'est nos potes en fait, ils sont de notre côté, tu vois, ils sont du côté des croyants, des gens qui combattent le mal, parce que là c'est le mal en action, ça y est, on vous avait prévenu, à un moment donné le mal va se manifester dans toute sa splendeur, bah, c'est ce qu'il est en train de faire là, et il agit rapidement. Donc à nous Français d'agir rapidement maintenant. On va arrêter, représentants gilets jaunes, etc., de parler de mesurettes et d'augmentation du SMIC, etc., parce que vous comprenez bien que là, on est dans un domaine qui dépasse fortement toutes ces questions-là. Regardez ce qui se passe en face de vous. L'instauration d'un fascisme en France. Donc j'attends monsieur Mélenchon sur ces questions-là dans le débat public, mais je pense que lui, il va jouer la technique de l'édredon. Madame Le Pen, si elle a un choix à faire là maintenant immédiat entre le destin de la France et puis le sionisme, il va falloir qu'elle le fasse, hein, vraiment, en son âme et conscience. Et puis tous les autres commentateurs politiques, qu'est-ce qu'ils vont savoir dire? Qu'est-ce qu'ils vont savoir dire? Ils connaissent pas leur ennemi. Ils l'ont jamais identifié, ils ont jamais voulu le voir. Et là, maintenant qu'il leur saute à la gorge, ben là, regarde, là, ça y est, alors là, ça y est, là, c'est Halloween, là. Ah ouais, c'est beau Halloween, hein, t'as vu, c'est la classe Halloween. Ah ouais, c'est une fête super rigolote, vive la négativité.
Ouais, c'est trop bien la mort. Vive le chaos. Vive les combats de rue, la guerre civile, etc. Mais sauf qu'il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas ça du tout. Il n'y a pas ça du tout. C'est pour ça que c'est vraiment un spectacle, leur pièce de théâtre, là. C'est bidon. Ils se sont montrés devant... Regarde, les sionistes, à quel point c'est des gens orgueilleux et bêtes, et à quel point ils sont vraiment le mal, la manipulation grasse et grossière et vraiment débile. C'est qu'ils se sont donnés en spectacle eux-mêmes, en train de se pseudo-bagarrer avec les forces de l'ordre, d'organiser... C'était quoi? C'était le Puy du Fou sur l'Arc de Triomphe, en fait, qu'ils ont essayé de faire. Mais vous êtes, mais putain, mais on se fout de votre gueule, les sionistes, là. Regardez comment le vent a tourné. Dieu n'est pas de votre côté. Vous êtes finis. Finis. Le temps qui nous reste, là, c'est pour nous vous expliquer ce qui se passe. Et maintenant, vous voulez pas le voir, et puis vous y croyez encore à votre délire de chaos mondial, etc. Mais c'est à vous que ça va, c'est sur vous que ça va s'écrouler, l'holocauste final, le cataclysme. Ça va s'écrouler sur vous-même. Les gens qui ont un bon cœur, tu vois, tous les bons Français, les bons gilets jaunes, les vrais gilets jaunes qui sont venus défiler, eux, ils ont rien à craindre. Dieu, il va les prendre avec quand il va fermer la porte. Il va leur dire, venez mes gilets jaunes, mes fidèles et fiers gilets jaunes, vous mes humbles qui vous êtes tellement battus contre le mal. Regardez le mal, ce qu'on va lui faire. On ferme la porte, maintenant. Clac, clac. Donc toi qui vas entendre ce message-là demain ou après-demain, tu penses que c'est pas un message important pour les temps que tu es en train de vivre là? Donc là, si tu penses qu'il y a une urgence pour échapper à la mort, tout simplement à la mort, parce que dans les semaines qui viennent, mon gars, c'est la mort qui te guette. Si tu veux la vie éternelle à la place, Elle t'est proposée. il n'y a pas 36 000 solutions. Tu te tournes vers le Christ et tu reconnais que la France est la terre du Christ et tu appelles le Christ à redevenir roi de France, éternel, en toute vérité. Ou alors, très vite, tu te plonges en islam, tu te soumets à Dieu, comme tous les musulmans. Parce que là, maintenant, pour accumuler la connaissance des juifs et des vrais croyants et du peuple élu qui comprend parfaitement ce qu'on est en train de vivre, là, t'as plus le temps de lire la Torah en entier et d'accumuler des connaissances. Donc là, maintenant, le seul refuge des gens dans cette situation-là, c'est la vérité. Si vous voulez sauver votre monde, c'est d'aller maintenant dire la vérité devant tout le monde, sans perdre de temps et sans faire de chichi, et en disant bien les choses et en ramenant tout le monde à la raison et au calme et à l'apaisement. Et tout ça, il faut que vous le fassiez avec humour, parce que si vous continuez à hurler sur Macron comme des chiens sauvages, etc., la bête, là, elle est en train de se nourrir de ça. Elle grossit, et elle va aller de plus en plus vite, du coup. Elle va vous laisser de moins en moins de temps. Donc si vous voulez sauver votre monde, ici, il faut vraiment agir intelligemment maintenant. Donc mettez les gros dos en place publique, parlez-en calmement comme on a toujours fait en France, de manière raisonnée, logique. Mais en exposant les faits. Et en faisant confiance à l'intelligence des gens. Maintenant, si les gens devant vous se ridiculisent en faisant preuve des plus mauvais sentiments et puis de la perte d'intelligence, etc., s'il y a un pays en France où on a la possibilité, grâce à notre aura démocratique, d'exposer ce grand mensonge-là et ce grand mal-là, c'est bien en France. Par contre, là, avec leurs merdias, qui sont les mêmes en France, BFM TV, CNews, Euronews, tous ces merdias européens qui distillent la propagande comme ça au niveau européen, si on les continue faire ça encore 3-4 jours... Donc on parle en heures, putain, ça fait une semaine qu'on vous parle en heures. Donc putain, maintenant, ceux qui pensent être réveillés, mais réveillez-vous complètement alors, hein, jusqu'au bout là. Vraiment, maintenant, il est temps non seulement d'ouvrir les yeux, mais de se lever surtout, de se lever debout. Maintenant, c'est debout, et surtout debout, et va parler, use de ta parole, sers-toi du verbe. Parce que si tu fais pas ça rapidement, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Maintenant, pour tous les gens qui entendent l'appel de la dernière heure, tournez-vous, réfugiez-vous dans le Christ. Jésus est mort sur la croix pour ce moment-là, pour venir vous repêcher. Donc tournez-vous vers lui, c'est votre dernier refuge. On est en train de vivre les dernières heures, donc c'est votre seul refuge.
Ça, ou alors rentrez en islam. Soumettez-vous à Allah, au Tout-Puissant, au Créateur. Prenez conscience de qui commande et de qui planifie les choses et de qui décidera quand sonnera l'heure et de comment seront jugées les âmes et comment seront pesés les cœurs. Alors faites ça. Ça, c'est votre refuge contre cet ennemi-là. Et il est plus temps de se poser des questions, de savoir si, ah oui, mais est-ce que les mecs là, ils vont pas un peu trop loin dans le religieux? Est-ce qu'on pourrait pas régler ça en écoutant Monsieur Bayrou demain qui passe sur France 2 pour nous raconter de la mesurette, du SMIC et nous expliquer des choses qui le dépassent? Arrêtez, votre monde est en train de changer radicalement. C'est pas de votre faute, c'est comme ça. Mais on peut éviter que ça se fasse dans la souffrance. Et on peut faire ça nous-mêmes comme des grands sous l'égide de Dieu. Mais là, maintenant, il faut exposer les choses. Et vite fait et bien fait. Et là, ce qui s'est passé ce 1er décembre à Paris, c'est une... Sérieux, hein, c'est les mecs du sang. Pour te dire à quel point c'était grossier leur machination et puis et à quel point en plus ça fait juste une semaine qu'on vous dit que ça va se passer comme ça. Hein. On vous prévoit les événements avant en fait. Mais là, vraiment, tu sais, c'est les mecs qui sont descendus sur la capitale, t'as vu? Ah, vas-y, on est venu là, on va niquer la France devant tout le monde. Ouais, les gilets jaunes, bah vas-y, nous aussi, on va mettre des gilets jaunes. Oh, les keufs, ouais, vous êtes avec nous. Bah vas-y, hop, on met tous des gilets jaunes. Puis tous les sionistes dedans, tu sais, ouais, putain, vas-y, ils nous ont traités de sionistes, ils nous ont cassé les couilles avec Dieudonné, etc. Liberté d'expression, tu vas voir, la France, ta liberté d'expression. Moi, j'ai mon oncle, il est patron chez CNews. Eh ben, t'inquiète, on sait très bien ce qu'on fait, nous, les sionistes, en France. Putain. Et ça, c'est pas du fascisme. Mais alors là, à ce moment-là, ta loi Guesso, on va l'exploser au passage, parce qu'on va remettre certains dossiers aussi de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'apparemment, les sionistes, c'est pas la première fois qu'ils font le coup. Hein. Et puis apparemment, je sais pas, ils aiment bien le jaune, hein, parce que le premier coup, ils ont fait ça à des gens à qui ils ont fait porter des étoiles jaunes. Ouais, c'est les sionistes qui sont responsables de l'Holocauste juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est pour ça qu'on vous interdit de relire l'histoire, pour qu'elle puisse justement se répéter. C'est pour que vous y puissiez n'y voir que du feu. Voilà ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a des esprits en France qui ont la flamme de l'humanité, la flamme de l'espérance, la flamme de la dernière heure, et qui peuvent maintenant exposer ça en place publique, s'il vous plaît, parce que c'est ça les sujets importants qu'il faut traiter maintenant. Sinon, vous êtes tous morts dans 6 mois. Tous. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. On vous donne une alerte. On vous explique ce qui se passe, nous. On vous dit la vérité. Donc vous allez les voir à partir de lundi, tous, soit parler d'autre chose, hein, comme si rien ne s'était passé à Paris. Donc première traîtrise, hein, première fourberie. Ou alors vous allez en voir d'autres qui vont parler d'autre chose. Donc Mélenchon, il va revenir sur... Donc, alors, comme je vous disais avant les événements, hein, parce que ça arrive, hein, c'est comme ça, etc. Hein, Mélenchon, le franc-maçon qui sert l'oligarchie mondialiste apparemment. Et puis il va te dire quoi? Il va te dire non, ce qu'il faut, je pense, c'est retrouver du dialogue surtout entre les Français. Donc c'est pour ça qu'on va faire appel aux syndicats. Voilà, ça c'est ce qu'ils vont vous sortir dans la semaine. Là, ça va être les syndicats maintenant. Parce qu'ils sont tous à poil devant les Français, etc. Ils puent tous la dictature à 10 bornes, à tel point que, oh la vache, jusqu'en Suisse, ça se sent, tu vois, que putain, tous les Français se bouchent le nez tellement ça pue la dictature, votre truc, là. Et puis, il faudrait encore en plus qu'on se tartine encore 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Première sur l'information, BFM TV, qui va nous dire quoi pendant les heures qui viennent. Alors, les casseurs, gilets jaunes sur Paris, etc. Puis Ruth Elkrief, elle va bien appuyer le trait là-dessus, parce qu'elle sert, elle aussi, une propagande sioniste. Et c'est bien pour ça que elle, si on expose tous ces trucs-là, dans les médias, elle a beaucoup à y perdre. Parce que là, elle est en train de jouer un jeu malsain seulement. Elle s'imagine que elle va bien foutre la merde chez les Français, et puis que comme ça, les Juifs, ils vont bien pouvoir s'installer, parce que eux, c'est leur délire apparemment, de ce truc-là, puisque c'est ce qu'ils continuent à faire. À moins que maintenant, on mette les sujets sur la table et qu'on en parle calmement entre Français. Que vous soyez juif, musulman, chrétien, bouddhiste, peu importe. Mais qu'on identifie la racine du mal en France. Et la racine du mal, on le redit pour la 20e fois, pour ceux qui vont vraiment s'obstiner à vouloir faire des amalgames pour absolument pas laisser la vérité être dévoilée au grand jour. La racine du mal, qui s'expose, c'est le sionisme.
Donc je te jure, ils te l'ont joué façon Sentier, tellement c'était grossier sur la place de la Concorde. Ils sont venus là, ils ont fait aïe aïe aïe, vas-y, nique sa mère la France. T'as vu ça, même tellement qu'on est trop fort, tellement qu'on contrôle en plus le ministère de l'Intérieur et puis qu'on fait ce qu'on veut, Castaner, il ferme sa gueule parce que de toute façon il est tellement paumé le pauvre gobe, il sait pas ce qui se passe le goy. Il a pas, eh oui c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Bon donc vas-y, là on a notre équipe de Krav Maga, donc là il y a toute l'association de Krav Maga de Paname, tu vois, qui est montée sur le truc pour aller niquer la gueule aux flics. Dedans t'as les flics qui collaborent, tu vois, les flics collaborent, les milices, hein, c'est un système fasciste, hein, donc tu as besoin d'avoir des petites milices fascistes comme ça, c'est ce qu'elles font. Donc une partie de la police, et puis une partie, les fameuses petites racailles de cité qui se la jouent islamo-racaille, vas-y, façon Lafouine, façon Booba, façon Caris, façon tous ces rappeurs satanistes de merde qui ont toujours foutu la merde dans la pensée de la jeunesse et qui l'ont jamais inspiré, éveillé, éduqué à quoi que ce soit. Et voilà, la conséquence de tout ça, c'est ça. Voilà, le merdier total. Ça fait des années qu'on prévient les gens sur Internet. Et qu'est-ce qu'on leur a dit à ces gens-là? On leur a dit quoi? Vous êtes des complotistes. Et puis en plus, quand le mec il avait le malheur d'être croyant et puis de parler un petit peu de religion, on leur disait quoi? Vous êtes des quoi? Des obscurantistes. Putain, regarde dans quelle obscurité tu vas te retrouver si tu bouges pas ton cul très vite. La gueule du loup est en train de se refermer sur toi, tu vois. Nous, on est juste venu vite fait comme ça, te glisser à l'oreille que, mec, là, il y a urgence. Donc, tourne-toi vers Jésus si tu veux laisser les morts mourir entre eux. Et puis, tourne-toi vers l'islam, tu vois, si tu veux trouver aussi un refuge. Tourne-toi vers Dieu. T'as pas 36 solutions, là. Dans ce moment historique qui est en train de se vivre et dont vous prenez pas la mesure. Et puis je pense que lundi matin il y a encore Canteloup qui va faire ses blagues à la radio, il y a encore plein de gens qui vont faire des commentaires idiots creux à côté de la plaque et puis ils vont continuer à perdre du temps. Mais là t'as plus 36 solutions, c'est tu te tournes vers Dieu direct parce que c'est ton seul refuge, tu appelles de tout ton cœur et de toute ton âme le Christ roi à venir régner sur la France et ramener la raison sur ce monde, sur la France, parce que la France a un destin français qui est en totale opposition avec l'agenda sioniste, serpentaire, mondialiste et rothschildien qui gangrène le monde et est en train de le finir comme une phase terminale d'un cancer, là, actuellement, devant vous, devant vos yeux. Donc Ruth Elkrief, elle va faire quoi comme commentaire là, dans la télévision française? Mais si ça se trouve, eux, dans une semaine, tu vas tous les voir se barrer en Israël. Hein. Ouais, parce que c'est ça la technique du sionisme et de ce mondialisme et de ce fascisme-là qui se cache. Donc eux, ils vont te dire quoi? Ah, ça y est, regardez les Français, parce qu'ils sont en crise, ils deviennent antisémites. Ouais, mais regarde, c'est eux, les sionistes, qui ont provoqué cet événement-là. Et nous, on est tous de marbre devant ça, on regarde juste ce qui se passe et puis on se dit... dis donc, si c'était aussi profond que ça, ouais, ça valait le coup d'aller fouiller jusqu'au fond, hein, parce que putain, dis donc, ils ont vraiment cherché à bien enculer les Français. Seulement que Édouard Philippe, lui, ça le dépasse, Castaner, c'est pareil. Seulement là, les sionistes, ils sont actuellement en train de prendre le contrôle fasciste total comme des nazis sur la France. Et après, on va nous dire qu'Israël, c'est un pays gentil. Ils défendent les droits de l'homme. Ouais, sauf que Bibi Netanyahou, c'est le pire extrême droitard de la planète entière. Et ça, Besancenot, Mélenchon, etc., tous les grands mecs de gauche, la Révolution, le Grand Capital, etc., ça, ils ferment leur gueule. Et pourquoi ils ferment leur gueule? Parce que la franc-maçonnerie s'organise sur la même structure tentaculaire et occulte. Donc, quand vous êtes en face du diable, comme ça, avec une telle évidence, who you gonna call? Jesus Christ! Eh ouais, t'as pas d'autre solution, mec. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que même si on a un bon cœur serein, etc., la bête qui s'est réveillée là, elle est très très méchante. Donc ton seul refuge, c'est Jésus-Christ. Donc là maintenant, ce que je vous invite tous à faire, plutôt que de palabrer, de parler de leurs mesurettes, etc., et de choses que vous ne comprendrez pas, et puis de commentaires creux qui vont vous demander si vraiment, etc. Non, maintenant c'est Dieu, d'accord? Votre seul refuge, c'est Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Appelez-le de tout votre cœur. Parce que là, il n'y a que lui qui peut venir vous sauver, là, maintenant. Hein. C'est pas... Il n'y a que lui.
Donc appelez Dieu. Et puis si vous voulez faire les choses maintenant tel que ça se fait dans le monde matériel actuel, avec lequel vous allez devoir vous démerder dès lundi matin pour expliquer tout ça, pour parler de propagande, clairement, nettement et simplement, de ces événements qui se sont passés, de cette tromperie qui est jouée au nez des Français et des instigateurs de cette belle mise en scène grossière. Donc là, si vous bougez le cul maintenant à arrêter de jouer au bal des masques, au bal des égos, au bal de la bonne conscience, les vedettes de la télé, et si maintenant vous, et puis surtout, au lieu de vous chercher à vous engueuler, parce que à rejeter la faute sur l'un, sur l'autre, etc., non, nous, on vous dit les choses très claires. C'est maintenant, c'est calmez-vous tous, d'accord ? Laissez de côté vos égos, oubliez, parce que de toute façon, dites-vous une chose, vous êtes tous morts déjà, tous. Donc il faut juste l'accepter, ça. Et ceux qui l'acceptent plus facilement, c'est ceux qui savent qu'une fois morts, ils vont renaître à nouveau. Mais on va pas on va pas quand même ne pas, on va quand même dire quelque chose, quoi. Donc lundi, dans les médias, etc., ceux qui ont envie de faire des commentaires intelligents, qu'ils fassent des commentaires posés, sans excitation, sans émotion, pour analyser avec sang-froid, objectivité et puis un profond recul, ce qu'il s'est passé le 1er décembre à Paris. Si vous arrivez à faire ça calmement et puis à la française et puis en toute intelligence et puis avec beaucoup d'humour, parce qu'on va se foutre de leur gueule à tous ces méchants, à tous ces vilains qui oppressent les peuples. Parce que ça va être la meilleure arme. C'est la meilleure arme, ça va être de se foutre de leur gueule, en fait. On va aller chez BFM TV dans les micros, puis on va dire, dis donc, la propagande, bravo le fascisme, Castaner, il fait quoi ? Foutez-vous de leur gueule. C'est un combat d'énergie aussi, surtout. Donc, plus vous allez avoir des énergies de rancœur, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils cherchent, ils s'en nourrissent, là. C'est une diablerie qui est en train de vous être jouée. Ils font un sacrifice, là. Quand ils violent des gosses, d'accord, dans leur rituel sataniste, là, eux, ils violent des gosses en cherchant à briser l'innocence, à torturer l'innocence. Tu vois ce qu'ils font, à quel point c'est vicieux. Ils sont en train de faire pareil, là, au peuple français. Et c'était très important pour leur agenda mondialiste de magiciens, là, eux qui connaissent les choses et qui savent qu'il y a un destin français. C'est pour ça que notre lutte, là, elle est éternelle, et puis... tu peux pas, une fois que tu as entendu ça, chercher autre chose que la victoire et maintenant à ce que le message passe très vite. Tu as besoin d'un gros réveil national, là. Le coq a besoin de chanter et que tout le monde l'entende. Tout le monde l'entende. Merde, c'est con, c'était une belle phrase, mais j'ai fourché. C'est pas grave, tu vois, regarde, on en rigole. C'est la fin des temps, les mecs, la fin des temps. Et le but, c'est pas d'effrayer, le but, c'est de réveiller les gens, parce qu'il y a possibilité encore de l'éviter, ça. Et il y a possibilité de l'éviter en réparant très bien les choses, etc., et que ça se passe très bien. Ils ont voulu nous plonger dans un cauchemar. Mais réveillez-vous. Tu te réveilles du cauchemar, et puis hop, ça y est, tu te remets à repartir au boulot, faire ta journée... penser à d'autres choses, organiser des choses, etc. Tu vois, ils se donnent plus d'importance qu'ils n'en ont, ces sionistes-là, parce que même par rapport aux Juifs de France, ils ne représentent pas beaucoup de Juifs de France, qui sont déjà une communauté minime, en fait. C'est pour vous dire l'influence que ces mecs-là ont et à quel point ils ont infiltré patiemment, etc., pour, tu vois, déclencher des événements à des moments bien précis. Donc, putain, c'est le mal en action, ce truc-là. C'est une pourriture. Le nazisme à côté, franchement, c'était des colonies de vacances. Donc sortez-vous de là, Français, sérieux. Vous avez encore un petit peu de temps devant vous là pour mettre les gros doses sur la table, discuter des vraies choses, aller au fond des choses, les dénoncer avec humour et puis sidération et puis avec tout l'esprit français qui nous caractérise. Mais là maintenant, il n'y a plus que ça à faire. Parce que sinon, le spectacle va pas être joli. Moi, rien que de vous en parler, j'ai le cœur serré, vraiment, serré.
Et je le redis, la bouée de sauvetage à tout ça, hein, en dernier recours, si on n'arrive pas à ramener le monde à la raison, la bouée de sauvetage en dernier recours, c'est Jésus-Christ, l'islam. Allah, Dieu, c'est appelle Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et la meilleure porte pour aller vers Dieu, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas vous parler plus en vérité que ça. Hein. C'est bien pour ça que je le fais d'ailleurs, sinon, tu vois, moi je vivrais ma petite vie normale. Mais sauf que là, maintenant, les vies de tout le monde vont s'arrêter, c'est ce qu'elles sont en train de faire. Et ceux qui ne prennent pas la mesure de ce qui se passe et puis qui se disent juste oh oui, oui, bon, bah, c'est les sionistes, machin, puis qui perdent du temps encore à discutailler, etc. Non, c'est maintenant que ça s'est vu aux yeux de tous. Si vous voulez anéantir la bête, il va falloir du poing sur la table devant les yeux de la bête, c'est-à-dire dans leur merdia, hein, et puis aux yeux de tous leurs manipulateurs là, venir avec les gros dos et bam, 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 les poser sur le bureau, que ça fasse du bruit jusqu'aux États-Unis, que Trump il fasse hey French, waking up, great. Donc là, la France, c'est maintenant. Là, il s'agit plus de faire les glands-glands, là, à faire ah bah dis donc à Paris, hein, quand même, il y a eu de la castagne et tout. Puis dans les médias, tu vois, la propagande va se remettre en marche. Ils vont t'endormir tout ça et puis blablabla, tcha tcha tcha. Il n'y a pas moyen là. Là, oh, là, les Parisiens, putain, là, bougez-vous le cul, hein, si vous faites les bobos là tout le temps, avoir des concepts sur, tu sais, oh, dis donc, regarde, tu vois, les gilets jaunes, putain, ils savent faire la révolution, hein, ils se lèvent tôt, les gilets jaunes, hein, t'as vu, hein, ouais, parce que eux, ils comprennent dans leur fort intérieur, tu vois, dans leur bon sens et dans leur cœur noble et authentique, qu'il y a une putain d'urgence en fait là, parce que le système là, il est en train de vous croquer, les gars. Donc là, sur la place de Paname, les artistes, etc., les chanteurs, les musiciens, les youtubeurs et tout le bordel. Et putain, là, si vous vous réveillez pas avec une sérieuse motivation lundi matin et que vous continuez à faire comme si de rien n'était, vous êtes foutus. Foutus. Vous allez commencer à sentir les molaires du loup se resserrer sur votre crâne comme ça. Puis à un moment donné, tu vas entendre, ça va faire catch. Et là, ce sera fini de toi. Et ton âme, elle tombera avec tout ce monde-là. Donc réfugiez-vous en Christ, hein, c'est urgent pour vous. C'est urgent. Faites-le sincèrement, vraiment. Et puis faites pas ça en peur et en panique, etc. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Je vous dis, contrôlez votre émotionnel parce que BFM TV et les merdias et puis leur manigance sioniste, c'est uniquement ce qu'ils cherchent à faire. Tu vois, ils cherchent à faire peur aux troupeaux pour que leur bête, elle puisse avoir à manger plein, tu vois. C'est bon la peur, c'est bon la panique, c'est bon tout ça. Ouais, sauf que le peuple français, il est tellement bon, justement, tellement gentil, qu'il n'est pas du tout dans cet état émotionnel-là. Et que vous, petits sionistes, vous le savez pas encore parce que vous ne savez pas qu'on est à la fin des temps et que les temps s'entremêlent, etc. Mais vous avez déjà pris un énorme coup de pied au cul, tellement fort que tous les petits sionistes de merde qui étaient sur la place de la Concorde ce samedi 1er décembre, on est en train de leur mettre un coup de pied au cul tellement fort qu'ils ont la tête qui se cogne au plafond de l'Arc de Triomphe. Parce que je me demande bien comment des gilets jaunes venus de province ont réussi un jour de manifestation comme ça à monter sur le toit de l'Arc de Triomphe. Tu vois, ça c'est encore une fois façon Sentier, tu sais. Aïe aïe aïe, t'as vu ça la France, comment on la nique la France, etc. Vive le sionisme et tout, tu sais. Les mêmes mecs qui rigolaient quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, tu vois. C'était les mêmes, c'était les sionistes. Donc je vous dis, continuez comme ça, Français, et puis dans 3-4 jours, c'est un attentat que vous vous prenez sur la gueule. Et là, c'est fini, là c'est bon, là vous pouvez rendre les clés, ne passez pas par la case Lidl, etc., parce qu'il y aura déjà plus rien dans les magasins, et puis c'est là que ça va commencer la grosse fiesta. Hein, vous allez tous vous taper sur la gueule, etc., pour avoir le dernier pot de Nutella, et puis les sionistes, ils seront en train de se marrer. Donc France... Au nom de tout ce que tu as toujours eu de magnifique et de toute ton éternité, réveille-toi maintenant. Maintenant, c'est urgent. Très, très urgent. Va mettre les gros dos aux yeux du monde entier. La seule chose qui te permettra de vaincre cet ennemi-là aussi, c'est la vérité. Ça, c'est une arme puissante, la vérité. Lumineuse, la vraie lumière. Donc, allez exposer la vérité aux yeux de tous. Dites la vérité. Appelez tout le monde à rentrer en Christ. Appelez tout le monde à rentrer en islam. Laissez les Juifs faire. Le vrai peuple d'Israël, il est en Éthiopie.
Et lui, il a déjà ouvert les portes pour le retour de Dieu sur terre. Et pour la chute de toutes ces âmes perdues, là, nauséabondes et destructives pour l'humanité. Donc on va se réveiller un peu, puis regardez, il y a moyen de le faire en rigolant en plus. Vraiment. Hein. Et ça va être aussi une excellente arme. Même là, c'est fou. Ça va être l'arme miraculeuse, ça. Ça va être votre miracle, ça va être ça. Ça va être de parler de ces choses-là avec humour, en réussissant à en rire. Parce que si vous les prenez au sérieux, ces mecs-là, parce que c'est des pantins, hein, regarde, ils font les kékos en haut de l'Arc de Triomphe, et après, paf, ils te balancent la procédure médiatique de propagande, tu vois. Là, c'est plus Macron, là. Là, Macron, lui, pareil, hein, il est hors champ. Macron, il a juste servi de marionnette, tu vois. Ils vous ont agité la marionnette Macron devant vos yeux pour que vous fassiez « Ah, Macron, fils de pute, on va te guillotiner, Révolution française !» Et puis regarde ta Révolution française, ils sont juste en train de te foutre une grosse quenelle, les putains de sionistes. Donc Macron, vous inquiétez pas. Moi, je discute avec lui. On s'aime bien, on s'apprécie. Ouais, faites-nous confiance. Et lui, il sait quoi faire. D'accord ? Donc maintenant, moi, je vous donne un grand conseil, amis français. C'est lâcher la grappe à Macron parce que vous êtes en train de nourrir la bête en lui donnant des énergies négatives, en le détestant, en remettant toute la faute sur lui, etc. Parce que d'une certaine manière, vous faites le jeu des sionistes en accablant la France. Voilà ce que cherchent à faire les sionistes. À ce que vous vous suicidiez, en fait. Voilà. C'est des gens qui sont tellement néfastes qu'ils arrivent à pousser des nations au suicide. Routel-Krief, putain, sérieux. Tu vas venir nous parler de quoi maintenant ? Regarde-nous de quoi on te parle sur Internet, la vérité, comment elle vous jaillit à la gueule. Le sionisme pousse des nations au suicide et ils sont en train de le faire à la France là maintenant. Donc si à partir de lundi matin en France il n'y a pas un branle-bas de combat intellectuel et vraiment de bon cœur et vraiment conscient et de réveil général, mais le week-end prochain, hein, puisque maintenant ça va se jouer très très vite. Donc on va vous dire ce qui va se passer. Encore une fois, hein, ça fait 3 semaines qu'on vous raconte un petit peu ce qui va se passer et qu'on vous prévient. Donc ceux qui ont envie d'aller jusqu'au bout pour voir le chaos jusqu'au bout, ils iront. Si vous voulez. Si ça, c'est ça votre terre promise, vous irez dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, tous les vrais croyants, les fervents croyants et ceux qui ont un cœur noble, etc., ils iront dans le nouveau monde. La nouvelle terre. Mais... là, la prochaine carte qu'ils vont vous abattre, hein, parce que là, tu vois, ils ont fait les choses un peu de manière graduelle, mais là, au niveau des graduations, il n'y a plus de séparation. Hein. Là, c'est tu vois, ils t'accélèrent le potard bien comme il faut. Donc, semaine prochaine, France, si tu ne bouges pas ton cul réellement et concrètement et intelligemment et consciemment et dans la positive attitude et dans la bonne humeur et surtout... dans l'amour et la conscience de Dieu et du Christ, parce que ça, vous allez en avoir besoin de cette arme-là. Sans cette arme-là, vous ferez rien, Vous allez blablater, perdre du temps, c'est comme si vous alliez parler de mesurette et on va se casser la gueule. Donc non, armez-vous de quoi ? Du Christ, de la vérité, du Verbe, de l'autorité, de la liberté, de l'égalité. Je vois pas pourquoi un sioniste imposerait sa volonté au monde entier. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a quoi ? Il a quoi de particulier ? C'est un humain supérieur aux autres ? Non, je crois pas, il me semble pas. Et si eux, ils font encore un amalgame entre juifs, peuple élu et sionistes qui ont le droit de tout faire parce que c'est le peuple élu, etc., et ben ils se servent justement du fait que le peuple d'Israël, qui a pour lui capitale l'Éthiopie, hein, c'est le peuple noir, les Israélites, c'est des noirs, c'est les empereurs noirs. Les vrais Israélites. Et eux, c'est le peuple élu. Et les autres vrais Israélites, tu vois, le vrai peuple juif, c'est les gens comme Naturai Karta en Israël. Eux, c'est des gens réveillés. Eux, c'est des gens qui savent ce qui se passe et qui sont en train de regarder depuis Israël ce qui se passe en France et qui pleurent. Ils sont en train de pleurer parce que eux, ils sont en train de voir justement le faux Messia qui va arriver là. Parce que le seul vrai Messie, que ça plaise ou non à n'importe quel juif, le seul vrai Messie, c'est le Christ. Et Israël, pour pas que tu leur clames ça haut et fort à la gueule,
Israël, ils t'ont envoyé du sionisme en France. Et puis là, maintenant que nous, on va commencer à clamer ça haut et fort sur Internet, parce que le Mossad t'inquiète qu'ils écoutent bien Internet, tu vas voir, ils vont se venger sur la France. Ils cherchent à faire payer aux croyants leur liberté. En gros, le message qui t'est donné là, c'est ose dire quelque chose. Mais ça fait longtemps que ça marche comme ça. Demandez à Alain Soral, parce que lui, il a subi le sionisme, bien comme il faut. Puis Dieudonné, pareil. Mais Dieudonné, il s'en est renforcé, justement. Alain Soral aussi. Le peuple français, il a un destin, c'est un peuple fort. Plus vous allez chercher à lui faire mal, plus il va devenir fort. Vous savez pourquoi ça a eu autant de succès que ça, Dragon Ball Z en France ? Voilà. Donc, mais ça, maintenant, ça va être Dragon Ball Z, mais au niveau de la foi, au niveau de voilà. Vous allez vous transformer tous en super guerriers de la foi, en super guerriers du Christ, en super guerriers d'Allah, unis contre le Shaitan. On part en là maintenant là, c'est vraiment la bataille du Gondor là. Là, c'est vraiment le Seigneur des Anneaux là. Là, la bête s'est réveillée. On parlait de politique un petit peu, Macron dictateur, etc. Mais là, ça y est, là, vous avez compris qu'on est dans un autre monde déjà. Mais ce sentiment-là, il peut très bien ne durer qu'un instant. Il y a des gens qui ont besoin de se plonger vraiment la tête dans la merde pour prendre conscience, tu vois. Bon, c'est dommage. Et puis, t'as des gens, tu leur dis juste « regarde, fais gaffe à ce qui se passe ». Eux, ils font « Ah ouais, putain, oula, attention ». Tu vois, et eux, tout de suite, tac, tac, ils vont t'enchaîner le truc et tout. Et dès qu'ils vont avoir un micro, ils vont dire oui, alors attention, on a bel et bien constaté que c'était des policiers qui s'étaient déguisés en gilets jaunes, avec eux, apparemment, des gens de la mouvance sioniste LDJ de France. Donc, expliquez-nous ce qui se passe. Et puis, apparemment, des racailles de cité à qui on a monté la tête. Voilà, les racailles de cité à qui on a monté la tête, c'est pas les mecs qui sont croyants et qui vont à la mosquée et qui font du sport et qui honorent la France de leur présence sur notre territoire. Non, c'est les gens les pauvres gamins à qui on a monté la tête à coups de musique sataniste à la con, tu vois, genre Booba, Caris, toutes les merdes là, le faux rap, tu vois, les fausses revendications creuses. Et puis voilà, mais Caris et Booba là, quand ils seront en face du chaos là, ils vont faire quoi ? Ils vont aller faire les big boss dans le chaos, mais tu parles quand ils vont avoir toutes les hordes de gens de pays de l'Est et de migrants, etc., qui vont leur débarquer sur la gueule. Booba, il aura plus une clique autour de lui. Ils vont jouer à Ken le survivant pendant 3 mois, tu vois, ils vont jouer à la mitraillette, etc., mais ils vont tous y laisser leur peau là-dedans. Donc qui a envie du chaos ? Qui Booba et Caris, au lieu de faire les gros bras, je vous conseille gentiment maintenant d'aller vous prosterner devant le Christ, devant Jésus, pour que vos âmes soient sauvées, parce que sinon c'est l'enfer pour vous. C'est maintenant que ça se passe, c'est dans les heures qui viennent. Donc lundi matin, on se nettoie bien la tête de tout ça, mais on ne fait surtout pas comme si il s'était rien passé. Attendez, vous plaisantez ou quoi ? Là, va falloir parler des vraies choses là en France, parce que il y a grand danger là quand même. Donc qui c'est qui mène la danse ? Qui c'est qui commande là ? C'est les sionistes ou c'est nous en France qui allons maintenant parler des vraies choses et dire ce qui se passe ? Et regardez, on le dit, on le dit. Mais les médias vont faire quoi ? BFM TV. Alors BFM TV lundi matin, première information, ça va être quoi ? Alors déjà, ils vont te dire, oui, apparemment, on a entendu qu'il y avait une épidémie en Roumanie qui commençait à se déclencher un petit peu, mais on ne sait pas trop encore quoi comme virus, etc. Donc là, ils te préparent au truc, tu vois. Et puis eux, ils vont enchaîner sur quoi ? Sur ah oui, alors ça va être Route El Krief. Ah oui, alors donc on a vu, vraiment, vous avez vu, tous, vous avez vu, vous avez vu. Donc c'était des hordes de gilets jaunes. Et puis alors là, ça, quand même que ces gens-là réussissent à monter jusque sur l'Arc de Triomphe, ça prouve que vraiment, on comprend pas trop. Alors ces gilets jaunes, est-ce que ce sont des gens qui sont vraiment organisés, vraiment armés ? Est-ce qu'ils ont vraiment un but pour nuire au monde moderne, à la civilisation, etc. Parce que eux, dans leur stratégie dégueulasse et hypocrite, ils vont se présenter comme étant, eux, les défenseurs de la civilisation, tu vois. Alors qu'ils sont à l'œuvre pour la détruire, la civilisation, justement. Mais t'as vu ça, putain, la fourberie de merde, quoi. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur cœur, de leur âme, ces pauvres gens-là ? Franchement, c'est que comment tu veux qu'ils trouvent le salut, à part maintenant...
d'un cœur sincère, tout avouer, lâcher la vérité, putain, sérieux, et dire, et avouer le truc, quoi. Donc tous les pauvres mecs, genre François Hollande, qui essayent de sauver encore un petit peu leur cul gras, et puis tous les petits mecs, genre Mélenchon, qui essayent de sauver sa boutique, là, alors que la franc-maçonnerie, c'est en train de lui éclater à la gueule, là. Mélenchon, il est dans la pyramide maçonnique qui est en train de s'écrouler sur sa gueule, tu vois, et il n'a pas compris encore qu'il fallait qu'il sorte de la pyramide pour rejoindre le Christ, s'il voulait être sauvé. Mais lui, il va choisir de rester dans la pyramide, et puis il va continuer à gesticuler comme si de rien n'était, tu vois, blablabla, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, etc. Puis quand il aura un ramassis de pierres sur la gueule et qu'il aura même pas compris qu'il est déjà mort, voilà. Donc si on balance tous ces trucs-là, c'est bien pour qu'il y ait un maximum de gens qui prennent conscience et puis qui se sauvent justement de ce piège-là. Et on a moyen de s'en sauver tous ensemble. Et dans la bonne humeur et la prise de conscience, c'est pas inquiétant justement. Au contraire, c'est libérateur. Et vous verrez, lundi, mardi, matin, hein, les sionistes, en fait, c'était pas un problème, le sionisme là. Et puis même la manigance qu'ils nous ont joué au pied de l'Arc de Triomphe. C'est pas un problème. Il suffit juste d'en parler en vérité et de dire les choses. Et tu as le droit, peuple français, de faire ça, d'accord ? Parce que là, peuple français, tu sais ce que tu es ? T'as déjà été un peu comme une femme battue et une femme violée jusque maintenant, mais là maintenant, vous êtes en train de devenir des enfants maltraités. Parce qu'on vous a infantilisé à coups de propagande médiatique, et puis etc., etc., etc. Et puis là maintenant, le petit garçon, hein, il est en train de se faire tabasser par quelqu'un qui n'est pas de sa famille en plus, hein, qui n'est pas son père, qui n'est pas même pas rien du tout. Hein. C'est quelqu'un qui est rentré dans ta baraque, tu vois, il te connaît pas, mais il a décidé qu'il allait te faire du mal, voilà. Et puis maintenant qu'il t'a bien réduit à l'état de, tu vois, de petit esclave, de petit enfant, et ben maintenant il va venir te mettre des coups de bâton dans la gueule. Donc là maintenant il faut qu'on parle des choses vraiment là. Hein. Il y a vraiment urgence. Hein. Il y a des choses lourdes là maintenant en France qui sont sur la place publique. Et quiconque va venir faire un commentaire et parler d'autre chose pour essayer de se voiler la face et de ne pas voir la vérité en face et de continuer à se cacher, à se noyer dans leur ego. Voilà, quiconque va venir sur la place publique et ne va pas venir parler de fascisme en place et qui est en train de s'organiser et qui est en train de se refermer comme un piège sur la France. On est en France, hein, en 2018. Rappelez-vous de tous ceux qui ont eu des grands discours sur les heures les plus sombres, hein, sur les cerveaux malades, etc. Hein, parce que c'est les mêmes en fait. Hein. Donc, tout cela, attention. Hein. Donc, à partir de lundi matin, là maintenant, est-ce qu'on pourrait se permettre en France, dans notre pays, pour, de toute façon, ça va être la fin du monde, donc autant en faire une grande fête, hein, et puis surtout, en faire une grande fête, parce que ça marque surtout maintenant, le départ de tous ceux qui vous auront choisi de rester des sales enculés, des gros fils de pute et des manipulateurs et des destructeurs de l'humanité. Bon, nous, on va faire la fête, en fait. Hein. Ça va être bon débarras. Voilà, tous ceux qui veulent rester là-dedans et puis à qui le chaos s'appelait et tout, nous, les croyants, tu vois, ceux qui se sont réfugiés dans Jésus-Christ ou dans l'islam, ou les gens qui ont un cœur brave et innocent et qui... juste trouvent vraiment que l'humanité, ça devient nimp et tout, mais tous ces gens-là, tous ces cœurs-là, toutes ces âmes-là, elles vont être emmenées en grand nombre avec Dieu. Mais par contre, tous les autres, et là aussi, ce sera un grand nombre de gens qui seront restés fermés, inconscients, qui se seront pas réveillés, qui auront continué à jouer au bal des égos, etc., plutôt que de maintenant aller au cœur du sujet, hein, au cœur de ce qui se passe en France. Parce qu'en tout dernier recours, le grand ennemi, là, il va vous lâcher des petits démons. Hein, donc on vous le dit déjà, que vous soyez aussi prévenus. Ils vont vous lâcher des démons dans les rues, tu vois, comme ça. Donc là, quand tu sentiras que vraiment, tu vois, si jamais ils poussent trop fort, etc., parce que plus on va résister, plus la bête en face, le dragon en face, il va vouloir nous faire mal, tu vois, nous manger. Donc c'est pour ça que là maintenant il est plus temps de résister pour jouer à la bagarre avec le dragon. Non, on vous a dit, le dragon il a justement là, du fait de s'être autant démasqué comme un con, il a la tête sous votre talon. Donc maintenant il n'y a plus qu'à l'écraser. Et ça se fait tout simplement en allant dire la vérité en public.
en dévoilant les manipulations et en parlant des gros sujets qui fâchent en France. L'influence de la franc-maçonnerie dans le monde politique et médiatique, l'influence du sionisme dans le monde médiatique et apparemment au ministère de l'Intérieur, hein. Et puis la source d'énergie de tout ça, les réseaux pédocriminels, les tortures proférées sur des enfants, qui se fait là aussi, peuple français, dans ton dos. Donc là, on a vu en plus, tu vois, en plus, regardez ce qu'ils font dans ces petites milices fascistes là, cette petite manigance fasciste. Les jeunes lycéens qui sont arrivés là-dedans, qui comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas de culture politique et puis que tout ça, ça les dépasse aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent là-dedans, ils voient les flics en train de se casser la gueule avec des gilets jaunes encagoulés, etc., qui ont l'air de vouloir bien casser le système et tout. Eux, s'ils sont un petit peu cons et puis qu'ils veulent, tu vois, faire machin, ben ils vont rejoindre ça, tu vois, ils vont casser et puis. Mais dans les interpellés là, Monsieur Castaner et Monsieur Édouard Philippe, vous avez interpellé qui? Est-ce qu'on pourrait, dans toute démocratie et dans la transparence des choses, pour qu'on puisse vérifier si effectivement on est en train de se faire croquer par un petit fascisme en place, ou si tout va bien, mais qu'on puisse voir qui a été interpellé. Si c'est Jean-Claude Larubière, ouvrier dans le 72, si c'est Maryse Calotte qui a osé à un moment donné insulter un flic qui s'est fait interpeller pour, tu vois, alors qu'elle vient de province, si c'est un pauvre juste mec parisien, tu vois, qui passait par là et puis qui à un moment donné, pareil, il en a eu marre de voir tout ça, il s'est énervé et puis il a pris un truc et puis il l'a balancé sur une camionnette de flics, ou si c'est un des mecs de cette petite bande organisée par Monsieur Castaner et puis les services du ministère de l'Intérieur dirigés par le sionisme infiltré en France, qui a organisé tout ça au pied de l'Arc de Triomphe. Ce serait intéressant d'avoir la liste là. Donc putain de bordel de merde, plutôt que d'attendre comme des flancs la fin du monde et la destruction vous tomber sur la tête, bande de cons de journalistes et de commentateurs télé et de vedettes qui sont encore à croire que c'est des gens un peu pauvres qui viennent réclamer des sous-sous. Putain, est-ce que vous pourriez tous vous mettre un grand coup de pied dans le cul maintenant pour que nous, Français, tous ensemble, de toute notre intelligence, avec notre culture, notre humour, etc., on mette tout ça bien à jour pour que, putain, la gueule du loup se referme pas sur nous tous, quoi. Et il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il suffit maintenant, là, vous tous, d'aller dans les médias maintenant, de parler des vrais gros dos. Le sionisme, la franc-maçonnerie, la pédocriminalité et la franc-maçonnerie dans la justice, d'accord? Les vraies choses. Et après, tout le reste, l'économie, etc., on aura tout le temps d'en parler. Et puis il y a une grande urgence. Et sinon, on passerait pas, putain, des séances de 5 heures, putain, tous les jours à vous expliquer tout ça. C'est ceux qui vont rester dans l'illusion et puis ils vont pas vouloir y croire, etc. juste parce qu'ils ont un peu encore trop d'ego pour accepter que sans Dieu ils ne sont rien et qu'ils sont juste voués aux enfers. Putain, on peut pas être plus clair, quoi. Donc bon, le but c'est pas de faire flipper, hein, pas du tout. Mais putain, c'est que vraiment là maintenant, lundi matin, la France se met un sacré coup de pied au cul. Intellectuel, hein. Là, maintenant, c'est plus aux gilets jaunes de bloquer les routes, etc. Les gilets jaunes, c'est bon. Maintenant, ils sont représentés en France. C'est une institution et ce sont les anges et les gardiens de la paix, en fait. Hein, c'est les gens simples et humbles de ce pays qui, par réflexe instinctif, ont vu la bête, le loup commencer à fermer sa gueule sur la France et d'un seul corps ont emmené toute la population française pour l'amener vers le réveil. C'est des chevaliers d'or, les gilets jaunes. Faut bien comprendre ce qui se passe. Hein, c'est des chevaliers d'or. Donc là maintenant, intellectuels, commentateurs, journalistes, etc., là, en France, réveillez-vous vite, hein, parce que je vous dis, là, ça a été installé sur toute l'Europe, et puis si vous ne réagissez pas vite fait, bien fait, intelligemment et sur le plan intellectuel, en disant la vérité, hein, pas en commençant à faire des séances de 3 heures à la Finkielkraut pour rien dire. Hein. Non, parce que ça, justement, c'est le jeu du système pour vous faire perdre du temps, pour que tout s'écroule bien sur la gueule de tout le monde. Et puis que personne dans les médias vienne vous parler de Jésus qui est votre seul sauveur contre cet ennemi, et puis de l'islam qui est aussi votre seul rempart contre cet ennemi-là. Tu vois, c'est Dieu, c'est... Voilà.
Mais ça, Mélenchon, ah ben lui là, maintenant qu'on en est là, non, lui il passe juste pour un mec ridicule en chaussettes, tu vois, qui vient sauver la boutique et puis accepter de négocier éventuellement, on verra bien comment on fera, on acceptera ça, on fera ceci, on fera cela. Mais bon, vous savez, les violences, hein, c'est rituel, hein, puis bon, je crois que c'était, hein, ça s'est pas trop vu dans Paris, hein, donc voilà. Ouais, ouais. Puis toi, tu as l'impression qu'il te sort un discours anti-Macron, etc. Donc là, même les mecs qui sont apolitiques, tu vois, ils vont continuer à aller insulter Macron, Emmanuel Macron, Macron, Macron. Mais regarde, c'est partout en fait. Parce que, je vous dis une vérité, Emmanuel Macron, lui, il a compris que ce qui se passait là, en fait, ça allait être vraiment dégueulasse. Il n'en avait pas pris conscience vraiment jusqu'à il y a une semaine, là, mais cette histoire de gilet jaune, là, ça lui a fait prendre conscience à quel point c'était dégueulasse ce que ses patrons lui avaient demandé de faire pour la France. Donc Emmanuel Macron, je pense que vous pouvez vraiment tous arrêter maintenant de lui cracher dessus et de l'insulter. Par contre, vous allez maintenant aller cracher la vérité et vous allez aller la cracher calmement mais fermement dans vos médias. Hein, et puis vous allez demander à vos représentants politiques, etc., de dire les choses au fond des choses. Parce que si vous perdez une minute de plus à parler de mesurettes et de SMIC, et puis de savoir s'il faut refaire des manifs ou pas refaire des manifs, vous êtes fini. Le système va vous finir. Nous, on a fini le système pour vous. On l'a plié en quatre, on l'a mis en ruine devant vous, à vos pieds. Si vous, par contre, vous voulez rester dans ce monde-là, eh ben... c'est comme si nous, on n'avait rien fait pour vous. Mais ce ne sera pas de notre faute. Ce sera parce que vous aurez choisi de faire ça. Chacun a son libre arbitre. Hein. Moi, j'aurais pu rester chez moi à regarder tout ça se passer et ne pas me casser le cul à faire des vidéos et puis à perdre du temps. Ah, putain, enfin, c'est pas du temps perdu, hein, loin de là. Oh non, non, pas du tout. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc là, les vedettes, etc., les mecs qui veulent se donner un peu bonne conscience en envoyant un tweet pour les gilets jaunes, etc., maintenant, c'est bouge-toi le cul et puis réveille-toi pour pas que le système croque tes enfants. Parce que toutes les vedettes, etc., les stars de ciné et puis les footballeurs, etc., eux, c'est pareil. Hein, même s'ils sont riches à millions, ils vont vite se rendre compte que le nouvel ordre mondial, putain, c'est un truc de porc. C'est un truc de porc, c'est crasseux. C'est crasseux. T'auras même plus envie de jouer au foot nulle part quand t'auras vu ce qu'ils vont faire à une partie de l'humanité. Tu vas être dégoûté de toi-même. Voilà. Et puis ça fera partie du plan du diable, c'est les survivants, les asservir à une telle culpabilité que, enfin bref, c'est dégueulasse, c'est crasseux, on vous le dépeint, on vous le décrit, on vous a peint tout le tableau, hein, on vous a fait... tu vois, c'est Guernica là, hein, on vous a fait Guernica là, c'est bon, là vous l'avez vu, là, vous l'avez en face de vous. Donc maintenant, est-ce que vous voulez ça? Ou est-ce que vous voulez que lundi matin, on se réveille tous en mode Coluche, vive la France, vive la radio libre en France, et qu'on se dise tous les choses en rigolant bien un bon coup, bien fort. Et ça va faire éclater la lumière divine à la face du monde, et ça va sauver le monde. Donc qu'est-ce que vous choisissez entre partir en quête, et une quête qui va être agréable? C'est ça le pire, c'est que ça va être un combat qui va être agréable, et il va être facile. Mais il faut le prendre en main maintenant et ne plus attendre. Et sur les sujets capitaux, hein, d'accord? Est-ce que vous préférez partir comme ça et puis que le monde continue bien? Ou est-ce que vous allez continuer à ronfler et puis à vous laisser faire par le système et puis à pas vouloir admettre que vous vous êtes parfaitement planté par le passé et que là maintenant la vérité vous éclate aussi au visage et que soit maintenant, voilà, on met les choses à plat en toute vérité sur la table aux yeux de tout le monde. Ou alors, voilà, choisissez. Donc là, choisissez. On vous laisse encore le temps de choisir. Donc choisissez. Faites un pas dans la direction que vous choisissez. Puis ceux qui veulent vraiment aller vers ou rester dans la destruction et puis pas faire l'effort d'eux, etc., voilà. Mais on leur aura donné encore la possibilité de faire un choix. Donc là, lundi matin, en France, hein, s'il vous plaît, on prend un bon café tous, ou une bonne tisane, un bon thé, hein, on ouvre les fenêtres, bien grand, on aère un bon coup notre esprit, on respire un coup bien fort, on regarde Paris comme la vie est belle en France, la belle lumière qu'il y a dans le ciel en plus, le bel espoir que la Providence est en train de recouvrir...
de recouvrir tout ça. Dieu nous protège là. Dieu, il nous offre sa protection. Il nous offre une chance. Par contre, si cette chance-là, elle n'est pas saisie très vite maintenant en étalant la vérité au grand jour et en disant les choses telles qu'elles sont, eh ben, les pauvres, hein, les pauvres. À un moment donné, Dieu, il va dire, bon, plus personne veut rentrer dans le train, c'est bon? Vous préférez tous rester dans la steppe aride et froide et glaciale et morne et apparemment très chiante, hein, parce qu'il n'y a rien à foutre. Hein, Bon, bah écoutez, nous on y va alors. Hein. C'est bon, sûr, plus personne? Dernier appel, Jesus Christ? Nobody for Jesus Christ? Ok, bon, bah ciao les gars, démerdez-vous. Et puis nous, on s'envole vers Air Paradis, Air Jesus, Air Allah, tu vois. Allah Airlines. J'espère que je blasphème pas et qu'on reste dans l'humour, même en parlant de ces choses très, très, très sérieuses. Le but, c'est pas de faire peur, le but, c'est maintenant de... Putain, tu l'entends le réveil, là? Le vrai réveil, là? Vraiment, là, putain, lundi matin, toutes les radios, là. Europe 1, ta, ou je sais pas, ou RTL, ce que tu veux, mais que là, maintenant, au niveau de la parole en France et de la liberté d'expression, et puis du jaillissement de la pensée, ça gicle. Il va falloir que ça explose en France. Parce que si ça explose pas au niveau de la pensée et au niveau intellectuel en France, là, à partir de lundi matin, c'est dans votre pays que ça va exploser. Parce que donc là, la semaine dernière, c'était les bandes d'Antifa. Là, cette semaine, c'était la grosse bande de sionistes et puis d'islamo-racailles et puis de flics corrompus au service du ministère de l'Intérieur, lui-même dirigé, compte tenu de l'incompétence de M. Castaner, donc ministère de l'Intérieur dirigé par le sionisme. Et donc la semaine prochaine, hein, donc Gilets jaunes, rentrez chez vous, hein, retournez bosser, faites comme si ces gens-là n'existaient pas en fait, ignorez-les maintenant. Voilà, c'est ce qu'on est venu chercher à Paris, c'était ça. Regardez, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait en fait. Donc maintenant, nous, on va faire une petite pause. Et alors, à partir de demain, les gilets jaunes, ça n'existe plus. Non, non, ça n'existe plus. Enlevez-les, vos gilets jaunes, etc., ça n'existe plus. Et puis, on va juste leur dire, là, par contre, le peuple français a pris conscience de quelque chose de très grave, là, sur son sol. Donc là, maintenant, on arrête de parler de prix du carburant, etc., de toutes les magouilles qui nous ont poussé justement à mettre des gilets jaunes pour nous révolter comme ça. On a bien senti qu'on s'était fait bien baiser avec cette histoire de gilets jaunes. Donc là, par contre, nous, maintenant, regarde, peuple français, hein, on reste des gilets jaunes, hein, parce que ça va être un symbole fort, les gilets jaunes, hein, attention. Hein. Par contre, là, maintenant, on va parler entre Français. Hein. Le peuple français, la démocratie française va se parler à elle-même. Les Français parlent aux Français. Je répète, les Français parlent aux Français. Donc faites ça très vite. Parce que le loup, lui, il a l'outil médiatique à sa botte. Hein. L'outil médiatique, c'est son outil de contrôle. Il contrôle les consciences avec ça. Donc si vous n'allez pas foutre très vite votre pied dans la porte là-dedans pour y rentrer et puis les chasser vite fait de là-dedans pour vous libérer votre parole, parce que si vous ne libérez pas votre parole, donc si vous ne libérez pas vos médias de ça, si vous ne libérez pas votre parole, vous ne pourrez pas dire la vérité. Et si vous ne dites pas la vérité, eh ben vous ne pourrez pas vous libérer. Tu vois ? Et tout ça, c'est de la logique. De la pure logique intellectuelle française, tu vois. Et n'importe quel juif normalement constitué te dirait la même chose. Il te dirait, ouais, là, vous êtes en train de vous faire croquer par le fascisme. Et nous, on a bien connu ça, sauf que nous, on n'avait pas des gilets, tu vois, on avait juste une petite étoile cousue sur le blouson. Mais c'était la même chose, voilà, c'était la même merde. Et puis tu sais quoi, amis chrétiens, musulmans, nous juifs, eh ben, on s'est fait opprimer, et on s'est fait enculer et détruire jusqu'à nos gosses, hein, parce qu'ils sont venus au final chercher nos gosses dans nos maisons pour nous amener dans des camps, hein, en train. Eh ben, c'était les mêmes, c'était aussi les sionistes. Ah ouais. Ah ouais, Herzl, Herzl, il est considéré comme un héros en Israël, Herzl. C'est la pire des pourritures, le mec qui a le plus fait pour que les juifs en prennent plein la gueule durant les 2 derniers siècles. Enfin, le dernier siècle plutôt.
Donc voilà, étant donné qu'on vous a empêché de connaître votre histoire et de connaître le passé, vous pouvez pas comprendre le présent. Et comme vous comprenez pas le présent, vous voyez pas ce qui arrive dans le futur. Sauf que là, ce qui arrive dans le futur, ça arrive très 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 vite, d'accord? C'est comme si tu étais au milieu de l'autoroute et qu'il y avait un gros camion qui arrivait sur toi en pleine gueule. Donc là maintenant, peuple français, t'as intérêt à te bouger le cul dès lundi matin. Il ne s'agit plus d'envoyer des CV ou de trouver du boulot, là. Il s'agit maintenant d'aller parler dans les oreilles du monde entier et aux yeux du monde entier que le fascisme avait été identifié en France. Parce que si la France, justement, identifie ouvertement et à la lumière du monde entier le fascisme qui est en train de s'installer dans les pays de toute l'Europe, il n'y a que la Russie et Trump qui résistent encore un tant bien que mal à ça. Et eux, ça leur ferait beaucoup de bien de voir la France se réveiller de cette saloperie-là, de cette saloperie sataniste et luciférienne-là. Ça, c'est le vrai fascisme. Ah là là, ah oui, bah là, c'est le fascisme haut de gamme. Attention. Là, ça va être le fascisme de luxe. Parce que les grands dirigeants du haut de la pyramide, là, pendant que nous, on va tous s'entretuer les uns les autres, etc., eux, ils seront en mode petit four, vacances aux Bahamas. Ils vont te regarder tout ça à la télé tranquillement en roulant en Rolls dans des ghettos privatisés et ultra sécurisés, dans des endroits inaccessibles pour toi qui ne peut plus même plus te payer un ticket de métro. Là maintenant ça y est, c'est fini. Donc là maintenant qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous dire quoi? Ils vont dire faut quand même qu'on trouve une solution pour ces pauvres gens-là, ces pauvres gilets jaunes qui nous réclamaient des chèques énergétiques à 250 €. Monsieur Griveaux, il y a 15 jours. Faut qu'on trouve une solution. Ça peut aller très très vite. Ceux qui prennent pas ça au sérieux, les pauvres, vous êtes perdus. Ben vas-y, rigole, ricane. On va te regarder tomber. Vas-y. Donc eux, ils seront comme ça, tu vois, à la télé, puis ils se diront oh là là, les pauvres gens, faut quand même qu'on trouve une solution. Et vu que c'est un système fasciste qui est complètement inconscient, déconnecté de l'humain, etc., eux, leur solution, ça va être quoi? Ça va être de vous mettre d'abord dans des camps. Ouais, ils vont vous réunir, tu vois, ensemble, puis ils vont vous dire, bon, écoutez, là, les gilets jaunes... Alors que les gilets jaunes, tu vois, il n'y a pas de problème, en fait. Ça a été bien un spectacle de sionistes contre le ministère de l'Intérieur, qui se sont bagarrés tout seuls. Tu vois, ils se sont fait un remake du Puy du Fou, tout seuls. Et puis, voilà, quoi. Mais... ils sont en train de te monter ça. Donc voilà, donc dans 15 jours, tu vois, quand ils diront faut trouver une solution, tac, on va t'emmener dans 15 jours ou 2 mois ou 3 mois, tu vois, ils sont... Mais t'inquiète, si ça continue comme ça, ça aurait fini à la fin du mois dans l'Holocauste, déjà, donc ça va aller très vite. Donc mais là, c'était quoi? Dans 3 semaines, donc là, on vous foutait tous dans des camps. Donc là, aujourd'hui, c'était ça, petit spectacle son et lumière de la part du ministère de l'Intérieur aux frais de la mairie de Paris, parce que c'est la mairie de Paris qui va devoir payer tous les dégâts, etc. Donc merci le sionisme, encore une fois. Donc non seulement ils nous volent de l'argent, mais en plus ils nous en font gâcher beaucoup. C'est vraiment des gens néfastes pour la France. Et puis en plus... Donc la semaine prochaine, donc au programme, on vous annonce déjà le programme du spectacle. Ça va être attentat terroriste. Ah ouais, là ils vont faire péter une bombe. Ah là c'est clair que si là maintenant il y a des gilets jaunes, et c'est le but, ils vont tout faire pour que les gilets jaunes reviennent. Donc dans leurs médias, ils vont faire du Macron, etc. Ils vont perdre du temps, pas de solution, on trouve pas de sortie et tout. Ça va encore plus crisper les gens. Quand je vous dis que c'est une cocotte minute tout ça. Ils vont encore plus crisper les gens comme ça. Et puis quand tout sera bien tendu, semaine prochaine, les gens ils vont revenir à Paris. Et puis là, les gilets jaunes qui sont gentils, etc., peut-être qu'il va y en avoir 2-3 qui vont commencer à s'énerver. Tu vas avoir 2-3 casseurs, 2-3 islamo-racailles, etc., là-dedans, qui vont venir un petit peu chauffer des coudes, etc., machin. Puis là, ça va être vraiment une baston générale, tu vois. Eux, ils te montent le feu, ils sont en train de chercher à griller la France à feu doux, là, maintenant. C'est le diable, putain, c'est le diable. Donc là, maintenant, armez-vous tous en force de l'autorité de Dieu, de toute sa bonté, de toute sa joie, tu vois, et d'une pichenette, dégagez-le, le serpent, là. Il y a juste à dire la vérité devant tout le monde, tu vois, comme on le fait là. Et qui va venir me dire que je suis antisémite, là, maintenant? Qui va venir me dire que je me fais des idées? Qui va venir me dire que j'ai mal analysé les choses? Qui va venir me dire que ouais, mais qu'est-ce que tu proposerais alors toi comme mesure pour augmenter le SMIC?
Oui, le SMIC. C'est ça le sujet qui est important là maintenant. Bien sûr. Putain. Donc semaine prochaine, ça va être ça au programme. Hein. Les sionistes vous ont déjà prévu ça. Ça va être maintenant. Ils vont vous pousser à bout, tu vois. Donc vous allez revenir manifester parce qu'on a dit qu'on lâcherait rien, tu vois. Donc oui, on va rien lâcher. Mais on va rien lâcher maintenant sur d'autres plans. Hein. On va activer la sphère intellectuelle française pour qu'il y ait un réveil et qu'on discute des choses et qu'on puisse mettre des mecs comme Meyer Habib ou Patrick Cohen en slip devant tout le monde, à moins qu'ils n'acceptent de faire leurs aveux dès le début de la semaine, sans faire perdre du temps encore pour nous mener tous vers ce chaos-là. Parce que la France, vous tous qui êtes juifs, la France, en fait, avec son Christ, avec sa foi, avec son destin français, elle n'a qu'une seule aspiration, c'est de sauver vos âmes. C'est l'arche de Noé pour vous, la France, quelque part. C'est pas Israël. Israël, si elle continue dans cette voie-là de tromperie, de mensonges, de manipulation et de destruction des nations et des peuples, elle va être jetée dans la Guéhenne. Voilà. Et puis ça va faire place nette pour que les Juifs et le peuple élu d'Israël puissent enfin avoir sa terre promise, telle que promis par Dieu. Par contre, les sionistes, ils vont, eux, bouillir en enfer tel qu'ils l'avaient décrit dans leur Talmud. Mais sauf que ce sera eux, à la place de leurs mensonges. Putain, c'est un truc de dingue, c'est historique. Bayrou, qu'est-ce qu'il va nous raconter Bayrou sur ces événements-là qui se passent là? Ça va être quoi son analyse là-dessus? Il va accepter de regarder les choses en face et puis d'aller parler des vrais sujets maintenant ou Et Bayrou, il va pas s'envoler aux Bahamas avec l'élite mondialiste quand tout ça va partir en couille. Parce que Bayrou, tu vois, pour nous, c'est une vedette. Et puis, il y a peut-être des gens encore qui se disent, tiens, peut-être que lui, il a peut-être des solutions. On va aller lui demander. François, qu'est-ce que... Oui, Bayrou. Non, Hollande, on n'attend plus rien de Hollande. Lui, c'est bon. Lui, là, il a le caramel qui est en train de lui dégouliner sur la tête et le flanc est en train de fondre. Mais Bayrou, tu sais, les mecs, il a peut-être des solutions, lui, etc. Non, Bayrou, la seule chose intelligente qu'il va avoir à te dire, c'est ouais, là, il y a un truc qui se passe et c'est grave. Et là, maintenant, il faut qu'on en parle vite fait. Et le piège dans lequel ils vont vous plonger, tu vois, donc semaine prochaine, attentat terroriste, donc là, bam, ils font tout éclater. Là, grosse panique en France. Là, les médias, alors là, ça va être Hollywood. Là, ils vont te sortir les projecteurs, ils vont te faire ça façon la NASA, tu sais, ils vont les grands effets spéciaux, là, ça y est, vu avec hélicoptère au-dessus de Paris, ça va être le 11 septembre, tu vois, le 11 septembre à Paris, là, ça y est, et ça va être la civilisation qui s'écroule sur elle-même, etc. Et puis, voilà. Puis là, les sionistes, ils vont lâcher leur horde de migrants, qu'ils ont bien fait venir en Europe pour les lâcher au bon moment. Donc ils vont lâcher les migrants, tu vois, non, rien, c'est juste aller en Europe, tiens. Voilà, on a bien foutu le bordel au Moyen-Orient. Maintenant, on a bien préparé l'Europe pour vous, et puis on voudrait que vous alliez les finir comme des barbares, tu vois, que ce soit vraiment bien le chaos dans la société et qu'il n'y ait plus aucune règle. Voilà. Que chacun fasse ce qu'il veut, tu vois. Ça, c'est le credo des satanistes. Fais ce qu'il te plaira, fais ce que tu veux. Non. Si tu fais ça, tu vas finir grillé avec tonton Rothschild. Enfin, Pépé Rothschild. Mais tu vois, Pépé Rothschild, il est teigneux, il veut vraiment t'avoir jusqu'à l'os. Donc, les choses sont dites, la vérité est exposée au grand jour. Le camp du salut qui ne cherche que la vérité et le bien-être de tous vous offre en plus la rédemption. Et là, tous ceux qui vont pas là dès lundi matin la saisir clairement et nettement et qui vont continuer à s'enfermer dans ce monde-là, ils vont s'enfermer dans le shéol. C'est tout ce qu'ils vont faire. Donc, qu'est-ce que tu préfères, ami juif? Tu préfères défendre le sionisme pour finir dans cette destruction-là? Ou tu préfères te remettre en question gentiment dans les médias lundi matin, dans les médias français, et qu'on en discute tous ensemble? Et je vous dis, on peut faire ça en plus en rigolant, parce que nous, on sait ces choses-là, et on peut faire en sorte que ça se pardonne très facilement. Donc je pense que lundi matin, on peut tous aller dans les stations de radio à l'accueil, et puis leur faire « Coucou !» aux mises de l'accueil, plutôt que d'aller... Vraiment, ce sera plus efficace. Là, vous irez à la racine du mal, les mecs, les gilets jaunes.
les routiers motivés, etc. C'est aller dans leur station de radio, leur faire coucou. Ils vont faire oui, c'est pourquoi. Vous allez leur dire c'est pour sionistes. On veut parler de sionisme. Nous sommes gilets jaunes et nous voudrions parler de sionisme dans les médias en France. Car il s'est passé quelque chose samedi qui nous a fortement interpellés. Et vraiment, on a besoin d'explications parce que là, on ne comprend plus rien. Vous allez leur faire croire, hein, parce que vous avez tout compris. On le sait que vous avez tout compris. Mais vous allez leur parler comme ça. Faut qu'on se foute de leur gueule, hein, parce que là, ils nous prennent tellement pour des cons, les pauvres, qu'ils ont oublié où ils étaient, tu vois. Donc, on va juste leur rappeler, en fait. Donc, voilà, faites ça. Allez les voir, et puis vous leur dites, voilà, bonjour. Bonjour, Europe 1, ça va? Ouais. Canteloup, il a l'antenne encore? Ouais. C'est encore l'heure des blagues? Bon, bah, ok, on y va. On monte quel studio, etc. Ouais. Et puis elle va dire, quoi, mais vous êtes complètement fou, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit. Ah bon, non, bah bon, non, mais c'est parce que installer du fascisme, ça par contre, en France, on a le droit. Juste parce que depuis toujours, on n'a jamais osé dire quoi que ce soit sur le sionisme, parce que sinon c'était antisémite. Pourquoi? Chambre à gaz. Ah oui, c'est vrai, chambre à gaz, donc ferme ta gueule. Ben écoute, si tes chambres à gaz c'était pour ça, il y avait peut-être une arnaque aussi alors avec les chambres à gaz. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait depuis le départ, les mecs là? Tu vois, Meyer Habib, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant à l'Assemblée nationale? Tu veux que je vienne, moi, mercredi à l'Assemblée nationale et qu'on discute? Parce que je suis un citoyen français, j'ai le droit d'y être présent, non? Et vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas réussir à pousser les Français comme ça les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils finissent par mettre des coups de botte dans l'Élysée, etc. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était mettre une coup de botte surtout dans le mensonge. Hein. Puis ben là, tu vois, on l'a bien fait. Parce que vous êtes tombés dans votre propre piège, les sionistes, comme des pauvres cons, comme des gros orgueilleux que vous êtes. Voilà. Et là, maintenant, vous allez être tellement vexés et tellement teigneux qu'on peut être sûr et certain que la semaine prochaine, il y a un attentat terroriste en France. Voilà. Parce qu'ils sont vexés, ces connards-là. Donc là, maintenant qu'on sait qu'il va y avoir un attentat terroriste la semaine prochaine, qu'est-ce que c'est quoi ta parade? Ah bah finalement, vous allez changer de technique et puis vous allez disséminer une maladie dans la population française. Bon, bah, Français, vous êtes prévenus. S'il y a une maladie, ce sera eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Faut qu'on se laisse assassiner comme ça Ou à un moment donné, il faudrait juste qu'on aille gentiment, calmement, et puis patiemment, et puis avec tout le meilleur esprit, et puis le bon sens, et puis le détachement possible, et puis la sérénité, hein, parce que je vous rappelle que les bonnes âmes, les bons cœurs, les cœurs véridiques sont tous sauvés. Hein. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre d'aller voir Routel Krief, par exemple, ou Anne-Sophie Lapix, ou n'importe quel média, tu vois, en France, et puis d'aller mettre ce gros pavé-là, comme ça, de faire un gros plouf. Hein? Parce que eux, ils essayent de tirer la chasse dans la société française, hein, d'éliminer certaines personnes, médiatiquement, et puis, bah, apparemment, le but, c'est de le faire physiquement aussi, hein, au final. Donc il est grand temps là maintenant hein, d'aller chez BFM TV vraiment lundi matin et puis de faire un gros plouf avec le pavé comme ça, sionisme qu'on va venir mettre sur la table. Et on va demander des explications aux gens concernés qui sont français, citoyens français, soumis à la loi française. Donc vous voyez, on est dans le total respect des institutions là. Et plus on va être dans le respect des institutions, plus le fascisme va s'afficher au grand jour comme ça. Plus nous on va rester calme et tranquille. Plus le diable, il va s'énerver, il va s'exciter devant toi. Bah, faut continuer à pas bouger. Puis tu le regardes se gesticuler. Tranquille. Sûr de toi. Le Christ, toi, t'a déjà sauvé. Et si tu es soumis à Dieu en islam et que tu connais Allah et que tu l'adores plus que tout, pareil, t'es tranquille dans ces moments-là. Ceux qui ne sont pas tranquilles, et ils le prouvent, tu vois, en faisant des manœuvres, j'allais dire une manœuvre militaire. Heureusement, ils ne contrôlent pas l'armée encore. Hein. Mais, tu vois, au ministère de l'Intérieur, par contre, ils peuvent faire ça. Donc, ils te font une manœuvre comme ça, un spectacle son et lumière façon le Puy du Fou sur la place de Paname. Et puis là, maintenant, dans les médias, lundi, on va juste aller leur dire gentiment « Bonjour, messieurs, vous allez bien? Ça va, BFM TV? Ça va, la propagande? Ça se passe bien? Ouais ?» Hein, vous retournez votre veste, mais apparemment, vous insistez quand même, hein, parce que vous cherchez vraiment à l'installer, le nouvel ordre mondial. Hein, vous faites des efforts pour ça. Bon, comment que c'est? Vous nous payez un café?
Ouais, c'est possible. On a quelques vérités à dire dans vos studios. Par contre, non, 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 plutôt me fais pas de café, je vais ramener le mien, parce que tu sais, ils sont foutus de te foutre un poison dans le café. Hein. Ils hésitent déjà pas à te mettre des poisons dans l'air que tu respires, hein, parce que leur but c'est bel et bien de t'exterminer. Donc voilà. Alors, j'entends déjà l'écho des voix des gros crétins abrutis et complètement ignares et limite analphabètes qui, lundi matin, vont dire n'importe quoi, faut pas exagérer quand même, l'histoire là, de fin des temps, etc. Ouais, bah, on te prévient, nous. Donc, il n'y aura pas de fin des temps si, dès lundi matin, tu vas parler du sionisme dans tes radios et dans tes télés et que tu en parles sérieusement et que vous allez au fond du problème et vite fait, bien fait. Parce qu'après, je vous rappelle qu'il va falloir qu'on traite le dossier franc-maçonnerie. Et puis là, avec des Mélenchons qui vont commencer à faire des alliances désespérées avec leurs pires ennemis pour surtout pas, tu vois. Donc déjà ça va être bien casse-couille, hein, la franc-maçonnerie. Et puis surtout, en fait, ce qui est la priorité des priorités, hein, parce que c'est nous, ce qu'on est venu, c'est la racine du mal qu'on est venu arracher, c'est surtout celle-là, en fait. Hein. C'est les réseaux pédocriminels. Source d'énergie de cette bête infâme. Donc vous voyez, on sait parfaitement où frapper. Notre bras vise juste. Et l'épée, elle va être tranchante. Ça va être l'épée de la vérité. Donc d'ici à lundi, vous allez faire quoi? Tous nous cramer, faire venir un show son et lumière façon Hollywood pour faire croire qu'il y a des extraterrestres qui débarquent. C'est quoi votre programme, là, le nouvel ordre mondial? Vous allez aller comment ça? Jusqu'où? Quoi? Non, non, il va rien se passer. On a tous vu ce qui s'est passé. Lundi matin, on va tous aller dans les radios, devant nos télés, sur Internet, etc. Sans paniquer, sans s'exciter, sans se dire « Ah putain, on est en train de se faire croquer ». Oui, on est en train de se faire croquer, mais on s'en rend compte. Donc le loup qui est en train de refermer la gueule sur nous, tu vois, on va juste lui bloquer la mâchoire et puis bien lui écarter un bon coup comme ça la gueule. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce loup sioniste-là vienne croquer la France. T'es malade ou quoi? Donc vous voyez, le mal, il est parfaitement identifié. Système bancaire international, contrôle infiltré des gouvernements et puis des médias dans chaque pays, dans chaque nation, et puis bien sûr, contrôle des monnaies. Hein. Là, ça c'est les ultra riches. Hein. Là, c'est Rothschild, tu vois, Rockefeller, JP Morgan, tu vois, voilà. Toi. Les illuminés. Ceux qui savent ce qui se passe. Ceux qui avaient prévu tout ça, qui l'avaient calculé, planifié. Donc là, vous n'avez plus le temps de vous y intéresser, mais il y avait des mecs genre Albert Pike, tu vois, qui avait écrit tout ça, que voilà, il ferait comme ci, comme ça, il montrait les musulmans contre les chrétiens, qu'il ferait venir des vagues de migrants en provoquant des guerres au Moyen-Orient, en ceci, en cela. Les mecs, je te dis, c'est des timbrés du Monopoly planétaire réel, tu vois, donc ils ont déjà tout organisé, tout planifié. Et c'est leur petit délire, justement, tu vois, de société secrète franc-maçonnerie, de t'organiser tout ça en loose day. Tu vois, il se passe le truc, limite, il se passe le flambeau, tu vois, de cette grande architecture-là. Voilà. Et ça, monsieur Mélenchon, tu vois, cette grande architecture-là, il en couvre une partie. Mais le pauvre, il est tellement en bas dans la pyramide, tu vois, à faire jouer les grands francs-maçons, les grands humanistes, les reteneurs de leçons de la Révolution française, etc. Il est tellement en bas dans cette pyramide-là que lui, tout ce merdier-là, etc., qui vient d'en haut de la pyramide, hein, qui vient de l'œil, il ne l'a pas vu venir. Mais la France qui appartient au Christ, elle l'a vu venir, ça. Et là, le Christ vous propose de venir le stopper pour vous, à partir de la France. C'est-à-dire que si tous les Français maintenant disent oui, on reconnaît que là il se passe quelque chose de très grave et puis qui est en train de se refermer sur nous et puis effectivement là c'est le début de la fin des temps. Et plutôt que de continuer à passer plus de temps dans les souffrances, etc., on appelle tous ensemble fortement Dieu, Allah, les musulmans, t'inquiète, ils appellent Allah, ils prient Allah pour que Allah il soit présent avec nous et qu'il sauve un maximum d'âmes. Et qu'il freine ce mal-là, et qu'il nous donne des armes pour le combattre. Donc les musulmans, les fervents musulmans, les profonds croyants, ils savent
Pareil chez les juifs, les profonds croyants juifs, les Naturei Karta, le mal, ils l'identifient direct aussi, eux, hein. Les vrais juifs, le peuple d'Israël, le vrai peuple élu qui foulera en premier la terre promise. Et puis les chrétiens, eux, c'est Jésus, hein. Réfugiez-vous en Christ, appelez Dieu de toute votre ferveur, de toute votre foi, de tout votre fort intérieur. Là, ça s'agit plus d'aller prendre des cours de yoga la semaine prochaine, là, c'est trop tard maintenant. Si tu as prévu d'atteindre le nirvana, tu vas jamais y arriver en fait, hein. Surtout pas avec le peu de temps qu'il reste. Donc là maintenant, réfugiez-vous en Christ, en Allah. Et dès lundi matin, agissez dans le concret, dans le vrai monde. Et dites les choses, allez sur Internet sans paniquer. Parce qu'en fait, nous, on a tout le temps. C'est ceux qui savent pas, qui n'ont pas compris, et puis qui vont continuer à gober la propagande, etc., qui, eux, vont être paumés. Donc c'est pour eux qu'il y a urgence. Et puis il y a moyen, et c'est ça le pire, il y a moyen de sauver le monde comme des héros. Il y a moyen de sauver le monde comme des héros. Grâce au Christ, grâce à Dieu. Donc, faisons-le, Français. Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous êtes libre, non? Pour l'instant, personne ne vous entrave. Pour l'instant, personne ne vous a mis une puce dans le bras pour savoir où vous êtes et puis agir sur votre système magnétique, votre corps, etc. Personne ne vous a mis dans des camps de concentration encore. Personne ne vient vous mettre un coup de bâton si jamais à la radio vous avez osé parler du système ouvertement et de dénoncer les vraies racines du mal. Personne viendra vous mettre un coup de bâton pour ça. Le pire que tu risques, c'est d'avoir un gros Meyer Habib qui va s'exciter comme un goré devant toi et puis qui va faire les heures les plus sombres, etc. Sauf que lui, en plus, il va même pas s'énerver, il va prendre le truc très calmement, il va faire le sale hypocrite et puis il va te dire que tu as juste des relents d'extrême droite parce que tu es populiste et que tu es le bas peuple. Pour, avec tout le calme possible et toute cette hypocrisie, cette mauvaise foi et ce calcul et cette fourberie, te faire comprendre tout doucement que il va te finir dans des camps de concentration, dans ton propre pays. Tous ceux qui vont dire que ce que je dis là, c'est exagéré, c'est des inconscients. C'est des inconscients. D'où l'importance de parler tranquillement et gentiment, et avec plein d'amour, d'espoir et d'humour, et puis de nonchalance de ces sujets-là. Vous voyez, personne n'est crispé en fait, hein. Moi, je me sens pas crispé quand je le dis. Par contre, je suis motivé à dire ces choses-là de cette manière-là, et puis maintenant tout le temps, parce que le problème racinaire des Gilets jaunes et de la raison de leur manque de bien-être dans leur propre pays, c'est ça. Donc Bruce Toussaint, qui parlait de déontologie journalistique avec Corbière, qui venait aussi sauver la boutique il y a à peine une semaine. La déontologie journalistique, si c'est pour finir par installer un fascisme aussi puant en France, et qui, vous voyez, il s'est très très bien caché, hein, parce que là, il est apparu d'un coup, hein, t'as vu comme une bête immonde, hein, qui est venue faire comme ça, mais il était bien tapis dans l'ombre, hein. Donc là, allez-y, commentez là. Hein, les heures les plus sombres. Patrick Timsit, il est où là? Il est en train de rigoler ou il fait des vannes de bas niveau sur les gilets jaunes parce qu'il a rien compris à ce qui se passait? Et que lui, il a vraiment l'impression comme un con, tu vois, parce que lui, il défend ce truc-là, mais il comprend peut-être même pas forcément comment c'est organisé. Ou alors vraiment, c'est vraiment une communauté de gens vicieux et puis bizarres, hein, tu vois, et puis très, très malfaisants. Mais comment te dire, on parle de tout ça clairement, nettement, ouvertement et tout, et puis tout se passe très bien, c'est tout. Ceux qui ont un intérêt dans le chaos, c'est ceux qui vont éviter le sujet, parler d'autre chose, faire comme si ça n'avait jamais existé, et puis voilà, quoi. Donc, vous connaissez votre ennemi, tous, clairement, hein. Il a été peint avec des pinceaux fins, là, quand même, hein. Et puis, vous connaissez tous clairement votre sauveur, votre salut, votre arme, votre bouclier, votre force, votre inspiration, votre bénédiction, votre but ultime, votre cap. Votre cap ultime, d'accord?
Donc, à un moment donné, la cloche va sonner, l'heure sera sonnée, le jugement sera définitivement prononcé, et ceux qui resteront dans le mensonge, la fourberie, l'hypocrisie, etc., et qui se cacheront derrière leurs pauvres égos transparents pour ne pas regarder la vérité et la dire et accepter de l'entendre, tout cela périront. Tous les autres monteront au ciel avec le Christ, dans le royaume de Dieu, vers la nouvelle terre. Mais je le redis, ça c'est une image que je vous donne, mais en fait ce qui va se passer, c'est que nous tous, nous, on va rester, par contre eux, ils vont claquer. Enfin, il va se passer un truc, tu vois, ça va être bizarre, ça va être un truc inédit. Comme ce qui se passe là, c'est inédit. Sauf que là, pour l'instant, ce qui se passe là, c'est pas encore inédit, c'est une répétition de l'histoire et des heures les plus sombres. Et vous l'avez pas vu venir, personne. Mais vous l'avez quand même vu un petit peu venir parce que vous avez entendu ce message-là. Donc maintenant, hop, hop, hop. On va parler des sujets sérieux et calmement. D'accord ? Bon allez, vraiment, bon courage à tous. Reprenez des forces. Priez. Évitez d'ingérer des merdes, genre des clopes, etc. Hein. Enfin, moi je vous dis ça, mais je fume aussi. Évitons ces merdes-là. Évitons de nous laisser embrigader par l'émotionnel parce qu'on va baigner dedans, hein, dans cette ambiance de merde, etc. Oh là là, ils vont chercher à nous faire nager dedans. Hein. Donc non. Et puis surtout, parlons à tout le monde. Maintenant, allons porter la parole du Christ partout en France. Hein. Allons porter la parole de l'islam partout en France, hein, du véritable islam. Là maintenant, c'est les croyants tous ensemble. Et puis les juifs aussi, maintenant, allez mettre un coup de pied au cul à votre sionisme, hein, parce que sinon... Chaud devant, hein, chaud les marrons. Hein. Allez, tout ça va très bien se passer. Mais il faut qu'il y ait un maximum de gens qui prennent conscience pour qu'il y ait un maximum de gens sur cette terre qui en échappent à ce piège infernal là. Voilà, c'est ça notre mission, c'est ça notre destin français. C'est de faire les choses vite et bien, de viser juste à la racine du mal comme un coup d'épée, tu vois, précis comme un mousquetaire, flouch, comme un samouraï, pour que justement les autres pays du monde ne sombrent pas comme ça dans ce merdier-là. Voilà, c'est ça le destin français, c'est ça la mission qu'on a. Et Emmanuel, ça, il en prend conscience. Donc arrêtez d'insulter Emmanuel, d'accord ? Emmanuel, c'est un citoyen français comme nous. Il a joué dans ce truc-là, etc. Mais il a compris l'horreur que ça allait être. Il va rentrer tranquillement en France. Il va aller expliquer les choses à ses amis Castaner, Édouard Philippe, etc. Et en gros, il va leur dire maintenant, fermez votre gueule les mecs et puis laissez faire les mecs qui savent. On va mettre en place le CNT en France et puis on va faire notre déclaration universelle aux yeux de tous. Que la France a clairement et nettement reconnu la source du mal qui oppresse tous les peuples de la terre. Et on va le clamer haut et fort de la force de toutes nos institutions et dans l'autorité du respect que nous imposons par notre esprit, pas par nos armes, ça va se faire par l'esprit maintenant, que nous imposons par notre esprit à toutes les autres démocraties du monde entier. Et les petits sionistes d'Israël, ils vont bien fermer leur gueule et ils vont pas commencer à faire des manigances à la Pépé Rothschild pour foutre la merde dans la diplomatie mondiale, d'accord ? On va calmer tout le monde. Quand je vous dis qu'il y a moyen de sortir de cette histoire-là en ayant en plus la grosse classe d'être français,